Bonjour Eric, et félicitations pour ton titre de champion du monde 2015 qui faisait suite au titre de champion d'Europe 2014. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience-là? D'abord avec un niveau d'émotion auquel je ne m'attendais pas du tout, notamment le premier été parce que ça a été compliqué. J'avais en plus des histoires en local sur l'organisation de mon pôle qui fait que je suis arrivé à cette compétition avec beaucoup de tension, mais un groupe extraordinaire. Donc il y a l'émotion de la victoire avec une équipe exceptionnelle en termes de qualité de joueurs, technique, physique et même mental et affectif, parce que c'était des bons garçons avec qui on a pris un immense plaisir à vivre et à les accompagner, voire même parfois à simplement les regarder jouer, parce que voilà, donc c'est 2 ans un peu de rêve, en se disant est-ce que c'était possible, est-ce que c'était réel et est-ce que ça peut se reproduire, voilà. Par définition, sur ces catégories-là, tu ne peux pas jouer sur la durée et le groupe se renouvelle forcément. Comment tu vis l'intégration de ce nouveau groupe que tu découvres là? Avec, avec une certaine forme de plaisir, évidemment, qu'il y avait du questionnement par rapport entre guillemets, lâcher une équipe exceptionnelle, parce que le plaisir de travailler, quand on sait à quel point c'est difficile d'entraîner, à quel point on souffre de pas réussir à concrétiser ses idées, et quand on a un groupe comme ça, tout d'un coup, tous tes idéaux, toutes tes lubies, toutes tes utopies fonctionnent. Alors, loin de là la prétention de dire que j'en suis la cause, et je l'ai toujours dit, un groupe exceptionnel avec lequel tout était permis, ou presque tout. Maintenant, moi je suis tellement passionné par le hand et le fait d'entraîner m'intéresse beaucoup aussi. Retrouver un groupe, c'est repartir un peu à zéro. Ça peut être un peu démobilisant, déstabilisant, mais c'est aussi une opportunité de revoir la façon d'aborder un groupe, la façon de planifier un plan de jeu, un projet de jeu, un projet d'équipe. Donc on revient à zéro sans revenir à zéro, on revient à zéro en ayant envie de faire mieux avec d'autres personnalités. Et puis voilà, il y a le charme et le plaisir de la rencontre, de découvrir de nouveaux personnages, parce que ce sont des hommes en devenir. Et donc il y a finalement que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Certains peuvent opposer la formation avec la compétition elle-même et le gain de compétition, avec les titres en l'occurrence. Comment est-ce que tu vis ça, toi, le double objectif? Mais je te disais que c'était une forme de soulagement parce que ça fait longtemps qu'on a envie d'avoir des titres, parce qu'il y a tellement de titres en France que le questionnement c'est comment se fait-il qu'en jeune on n'y arrive pas, alors qu'il y a toujours eu des bons jeunes. Alors il était temps que... Voilà, c'est pour ça qu'il y avait une forme de soulagement qui a donné à ces émotions une intensité particulière. Après on reste... en tout cas, on a le devoir de rester lucide sur le fait que la priorité, c'est d'aider les futurs internationaux à acquérir de l'expérience dans les compétitions internationales de jeunes, de cadets et de juniors. Ça, c'est vraiment la priorité. Mais on est quand même sur des compromis où il faut qu'on fasse aussi bonne figure. Voilà, et puis de toute façon, si on détecte des bons joueurs, a priori, c'est qu'on devrait être capable d'avoir de bonnes équipes aussi. Bon, après, il ne faut pas trop se prendre la tête non plus. Il faut d'abord faire un bon travail de formation, essayer de leur apprendre aussi à gagner. Ça fait partie du Oui, ça processus passe par la formation au d'apprentissage. départ. Voilà. Voilà, il y a des zones d'équilibre, mais qui peuvent paraître difficiles à réunir, mais peut-être pas tant non plus. Voilà, après, on se prend pas le chou. Avec un jeune groupe comme ça, la formation sera la principale formation peut-être découverte sur ton stage au Danemark. Tu vas rencontrer le Danemark, la Croatie, la Slovénie. Là, actuellement, la priorité ou l'ordre des choses, c'est avoir une meilleure vision, une meilleure connaissance des joueurs qui ont déjà de l'expérience en France Cadet et des joueurs qui n'auraient pas encore eu l'opportunité de se montrer, parce que par nature, en tout cas c'est notre philosophie je crois à chaque étage, on est certain qu'un jeune joueur maintenant n'est pas forcément celui qui sera le meilleur dans quelques années, et donc on doit garder les portes ouvertes et donner la possibilité à des potentiels qui seraient en maturité tardive par exemple, ou qui apparaîtraient et qui feraient du hand depuis peu de temps. On doit leur permettre de pouvoir se montrer. Et nous, notre boulot, c'est d'évaluer la profondeur du potentiel. Ouais, et c'est très subjectif et on se trompe, mais il faut qu'on se trompe le moins possible. Merci beaucoup Eric. Merci.